Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, les apprentis acteurs en pleine répétition à l'école du Petit Pont. 10e édition pour le désormais traditionnel Speckfest de Dambach-Neuenhofen. Et tout de suite, découvrez le nouveau site officiel de la commune de Reichshofen. Mis en ligne depuis le 14 mars, le site internet de la ville de Reichshofen a fait peau neuve. Alors que le premier site internet né en 2004 perdait petit à petit sa fraîcheur, l'idée de le rajeunir en termes de graphisme, de contenu et de fonctionnalité était inévitable. Entre le moment où l'ancien site a été mis en place et aujourd'hui, il y a eu aussi une évolution au niveau de la technique. Donc c'était surtout en termes d'interaction avec le visiteur des sites internet qu'on a souhaité améliorer le site, c'est-à-dire lui offrir la possibilité d'avoir des formulaires en ligne, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, ils peuvent demander directement leurs actes de naissance, actes de mariage. Ça, c'est des demandes qu'on peut faire directement en ligne, ce qui n'était pas possible. On peut également avoir un formulaire de contact. Et alors, les grandes nouveautés, c'est également la possibilité de mettre des vidéos, des galeries photos et des visites virtuelles, dont la première qui est celle de l'église. Avant de pouvoir envoyer un appel d'offres, l'ancien site a été passé au crible pour relever les points à améliorer d'un point de vue ergonomique. Un comité de pilotage a été mis en place avec en fait, des élus, notamment de la ville, puisque c'est un petit groupe de 5 personnes qui a analysé l'ancien site, relevé ses qualités, ses défauts. Ce qu'on a nous réorganisé, c'est vraiment le contenu. Donc l'arborescence du site, les 5 rubriques qui le composent aujourd'hui, alors qu'elles étaient 8 avant. Donc c'est vraiment plus la partie contenu qu'on a entièrement revue. En termes de design, d'organisation et de mise en ligne du site internet à proprement parler, la candidature de Régis Kennel, animateur de l'espace multimédia de la Castine, a été retenue. On nous a contactés avec un cahier des charges, une envie aussi, c'est-à-dire clairement on nous a montré quelques exemples, quelques directions dans lesquelles la commune voulait aller au niveau de son site web. Et en fonction de ça, j'ai moi apporté ma proposition sur quelques pages, c'est-à-dire proposition de fonctionnalité, description graphique, pas encore de maquette à proprement parler, la maquette est venue plus tard, quelques mois plus tard dans le projet. Tout en se basant sur les directives du comité de pilotage, Régis s'est mis au travail afin de présenter différentes maquettes du site pour arriver à son look définitif 9 mois plus tard. Et des changements, il y en a eu. Je crois que le changement fondamental, celui qui est vraiment au centre du site, c'est la simplification de l'arborescence. Là, la commune a beaucoup réfléchi là-dessus. Quand ils sont venus me voir avec leur cahier des charges à l'été 2010, ils sont venus avec une arborescence quasi finalisée, qui est l'arborescence qu'on a aujourd'hui dans le site, et qui a été une grande aide dans le travail sur ce site. Donc aujourd'hui, on va vraiment vers la simplification, et cette simplification commence par une arborescence simple, ici, à 5 niveaux. On n'ira jamais au-delà d'ailleurs, ces 5 niveaux sont figés dans le site. On peut rajouter l'aspect multimédia dans le sens où maintenant aussi, et de plus en plus souvent sur le site, on verra apparaître des vidéos ou des extraits sonores. On a déjà quelques petites vidéos là dans l'ouverture du site. On a également l'extrait sonore correspondant à l'hymne de la musique municipale cuirassier. Cet hymne a notamment été créé par le compositeur Alain Crépin à l'occasion du 110e anniversaire de la musique municipale de Reichshofen. Un hymne symbolique qui va être enregistré en direct à la Castine. Un lien a été spécialement créé pour pouvoir l'écouter en toute tranquillité sur le site internet de la ville. L'objectif de cette composition était clairement de s'identifier à la ville et à son histoire. Donc le thème, il était évident, c'était de reprendre Cuirassier. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. On a demandé au compositeur de se baser sur ce thème. Et évidemment, donc c'était avec fierté qu'on a travaillé cette pièce. Surtout que le compositeur est venu sur place plusieurs fois faire des répétitions avec nous. Donc c'est pour ça que tout naturellement, cette pièce a été intégrée sur le site internet de la ville. Vous pouvez donc visiter le nouveau site internet à votre guise au www.reichshofen.fr
et n'hésitez pas à donner votre avis et vos suggestions par le biais du formulaire de contact disponible sur le site. Cette école, c'est l'école du Petit Pont de Niederbronn-les-Bains. Il prépare actuellement un spectacle. Théâtre d'ombre, travail oral, musique et sonorité pour les plus petits, voilà de quoi faire en classe. Encadré par les maîtresses et 2 intervenants, ce projet artistique et culturel, PAC, est financé en 3/4 par l'académie, la ville et les parents d'élèves grâce aux ventes du marché de Noël. L'école de musique du canton offre quant à elle 10 heures d'intervention. Alors le spectacle s'intitule « Un loup dans notre jardin ». On l'a changé entre-temps, maintenant c'est un loup dans notre école parce que ça concerne toute l'école. Donc c'est dans le cadre d'un projet d'école sur 3 années qui concerne l'environnement. Donc la première année, nous avions créé un livre sur l'eau, un abécédaire sur l'eau à Niederbronn-les-Bains. La deuxième année, nous avons également réalisé tout un projet également sur l'environnement, à savoir le tri. Et donc cette année, il s'agit du 3e volet du projet d'école. Donc un projet d'école se construit toujours en 3 ans. Donc la 3e année, c'est la finalité. Et pour clore le projet, les thèmes des 2 dernières années ont été regroupés dans le spectacle. Ah, enfin celle. Ouais, c'est bien. Le travail consiste à interpréter et faire passer des émotions. Pour s'entraîner, les petites sections ont par exemple joué les 3 petits cochons ou le petit chaperon rouge en classe. On a fait quelques séances de préparation au théâtre, donc comment se déplacer, où est le public, où sont les comédiens, des choses comme ça, qui font qu'à partir d'un certain moment, ils sont familiarisés avec la scène. Après, c'est vraiment une question d'adaptation, d'écriture, donc faire des choses qui sont à leur portée, puis après répéter et faire preuve de patience, quoi. Et ils ont fait énormément de progrès depuis le début. Au début, ils n'arrivaient pas à se concentrer plus que 10 minutes, un quart d'heure. Et puis au bout d'un moment, ça vient, quoi, hein. Je veux dire, là, ce matin, par exemple, on a tout de suite vu le changement. Ils sont tout à fait capables de tenir toute la séance de répétition. Pour accompagner les grands dans le spectacle, les petits s'occupent des bruitages. La descente du toboggan sera l'occasion de jouer sans gêne des langues de belle-mère ou du pipeau. Il y a vraiment tout le domaine de compétences qu'on essaye de voir en maternelle qui est utilisé, qui est mis en place avec la musique. C'est vraiment, la musique est un outil et vraiment au service du développement de l'enfant. Donc là, il faut les faire jouer au maximum et faire en sorte qu'ils prennent un maximum de plaisir surtout. C'est vraiment les enfants qui, par leur découverte et leur exploration, aussi apportent leur création et leurs idées au spectacle. La difficulté qui se travaille à tout âge et pas seulement en musique, c'est d'être à l'écoute. Pour être prêt le jour J, les répétitions se poursuivent en classe. Le spectacle aura lieu le 14 avril dans l'après-midi et le 15 avril à 17h30 à l'école du Petit Pont. Pour la 10e édition, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de Speck, comme on dit chez nous, c'est bien entendu le Speckfest de Dambach-Neuenhofen. Quelques semaines après le fameux Kesselfleisch, on se retrouve à nouveau autour d'une belle pièce de cochon grillé, organisée par l'association des Amis de la Vallée de Dambach-Neuenhofen. Pour la 10e édition du Speckfest, cette année, l'association a pu réunir une centaine de personnes, comme tous les ans.
Le soleil s'y prête aussi, le temps. Donc le parcours a été un peu modifié cette année pour présenter aussi les essences des arbres dans nos forêts avec le garde forestier du coin, donc M. Hoffman. Cette tradition, bien ancrée dans les mœurs, a remporté un franc succès et ce ne sont pas les 15 km de randonnée qui ont fait peur aux participants. C'est toujours sympathique de marcher comme ça le dimanche matin. Même des fois aujourd'hui on a la chance, le temps est très bien. On a déjà marché avec de la neige, avec de la pluie, on était là quand même. Une fois qu'on est arrivé au point culminant, on a un très beau paysage qui nous permet de voir la belle vallée qu'on a à nos pieds, quoi. À l'arrivée, la récompense était de mise. Que serait donc le Speckficht sans un pic en bois, quelques flammes et une belle tranche de speck bien savoureuse. Même les enfants, ils apprécient. Rien que déjà de faire ça comme dans le temps. Quand on travaillait dans les bois, on faisait ça aussi. Étant jeune, et puis ça se voit plus, ça se perd. Et là, ça revient de nouveau. La soupe de pommes de terre, le cervelas, le lard et la tarte aux pommes de terre, rien n'a été oublié pour le plus grand plaisir des habitués du Speckficht.